Madame, Monsieur, bienvenue au Flash Info sur Kivu Morning Post à la une. Live 123 accuse les États-Unis de partialité dans leur médiation du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, dénonçant un traitement inégal des parties alors que les combats s'intensifient à Minembwe malgré les appels au cessez-le-feu. Le mouvement affirme que ces opérations militaires fragilisent les efforts de paix et appelle à une diplomatie plus neutre et cohérente. Ketiaro Gamika. Le mouvement politico-militaire AFC M23 a déploré le manque d'impartialité des Américains, l'un des médiateurs du conflit de l'Est qui lui oppose au régime de Kinshasa. Depuis 2 jours, l'armée congolaise a intensifié de frappes de drones sur Minembwe en province du Sud Kivu. L'offensive de FARDC, appuyée par l'armée burundaise et les miliciens Wazalendo, est en cours alors que les deux parties étaient censées respecter les cessez-le-feu. Ces attaques surviennent alors que nous, AFC, nous retirons en signe de bonne foi afin de favoriser le pourparler de paix. Ces conflits continuent de mettre en lumière les difficultés de la médiation et l'importance d'une diplomatie impartiale, tandis que les États-Unis appellent les forces de l'AFC à se retirer des zones libérées. Des questions se posent de plus en plus quant à l'application d'une pression égale à tous les acteurs impliqués dans le conflit, a déclaré sur son compte X Freddy Kaniki, coordonnateur adjoint de l'AFC M23. Il explique que les attaques du gouvernement contre Minembwe ont alimenté le crainte d'une médiation unilatérale. La paix ne peut être instaurée si les acteurs internationaux condamnent une partie tout en gardant le silence lorsqu'une autre intensifie ses opérations militaires. La réussite d'une médiation repose sur la crédibilité. Un médiateur doit être perçu comme neutre, impartial et déterminé à demander des comptes à toutes les parties selon le même critère, a-t-il indiqué. Freddy Kaniki, qui est aussi président du MRD Twirwaneho, précise que lorsque la pression est exercée de manière sélective, la confiance s'érode et les parties sont moins indisposées et s'engager sincèrement dans un dialogue. Cette perception des 2 poids, 2 mesures risque d'exacerber les divisions et de prolonger l'instabilité au lieu d'encourager le compromis, ont-ils renchéri. L'Est de la République démocratique du Congo est déchiré par 2 conflits armés depuis plus de 30 ans. Pour les responsables de l'AFC M23, les populations de l'Est du Congo, qui souffrent depuis des décennies de violence, de déplacements forcés et d'insécurité, ont besoin aujourd'hui d'un processus de paix équilibré qui privilégie la protection des civils et traite les actions de chaque acteur armé de manière égale. Si les États-Unis souhaitent jouer un rôle constructif dans la résolution de la crise, ils doivent faire preuve de cohérence dans leur approche et condamner les violations, quels qu'en soient les auteurs, a conclu Freddy Kaniki. Jeudi, dans un communiqué, le Twirwaneho allié à l'AFC M23 a condamné les attaques de l'armée congolaise et burundaise dans les hauts plateaux de Minembwe. Des combats ont été enregistrés dans les villages de Kalingi, Kakenke, Bidegou et Rugezi où des bombardements de drones et d'avions de combat ont été signalés. Nous restons dans l'est de la RDC où la Convention pour la Révolution populaire CRP de Thomas Lubanga a annoncé un cessez-le-feu unilatéral officiel afin de donner une chance à la paix dans l'est du pays. Cette décision vise à favoriser un pré-dialogue avec le régime de Kinshasa. Le porte-parole du mouvement affirme vouloir soutenir les initiatives diplomatiques et instaurer un climat propice au dialogue, alors que les tensions sécuritaires persistent dans plusieurs zones de la province de l'Ituri. Bonjour, messieurs les journalistes. Oui, nous voulons tout simplement accorder une chance au pré-dialogue où nous sommes en train d'organiser sous la facilitation du gouvernement ougandais. Nous voulons donner la chance à la paix pour que ce dialogue aille mieux. C'est ça, je pense, la vraie motivation, c'est ça. Vous savez, nous sommes au niveau de la Convention, nous sommes toujours épris d'essence de paix pour notre population. Vous savez, les catastrophes humanitaires, drames sécuritaires dans lesquels est jetée la population congolaise d'abord en général et plus particulièrement l'Ituri. Et c'est ce qui nous a poussé même, c'est la démission
flagrante de l'État qui a fait à ce que nous, la CRP, nous puissions mener une lutte. Nous sommes en train de mener une lutte effectivement pour que cette population soit à paix. Non, il n'y a rien que la paix, parce que quand nous disons que même dans cet accord-là, dans le communiqué, il est dit que nous voulons donner la chance à la paix. Ça veut dire tout simplement pour nous sommes épris de sens de la paix. Nous voulons donner la chance à ce que cette population meurtrie de guerre, fatiguée, cette population qui a vraiment n'a pas une vie, nous voulons à ce que cette population puisse vivre à paix dans notre chère province de l'Ituri. Ce n'est que ça. Nous voulons dialoguer, nous voulons seulement la paix. Il n'y a pas autre chose que la paix pour nous. Merci beaucoup. Nous restons dans cette partie du pays. Le commandant d'opération des forces armées congolaises et le gouverneur militaire de la province de l'Ituri a reçu le directeur pays de Save the Children, Green Ram, pour une séance de travail centrée sur le renforcement des mécanismes de protection de l'enfance. Les échanges ont porté sur les actions à consolider afin d'assurer la sécurité, l'assistance et l'avenir des enfants affectés par l'insécurité persistante dans plusieurs territoires de la province de l'Ituri. La situation précaire des enfants victimes des conflits armés préoccupe le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour la cause, le gouverneur militaire de la province de l'Ituri a échangé ce jeudi 14 mai avec le directeur pays de Save the Children, M. Green Ram. Au cours de leurs échanges s'inscrivant dans la vision du chef de l'État, les deux personnalités ont abordé avec passion cette question troublante dans les zones d'intervention de Save the Children. On a discuté un peu de nouveaux financements qu'on a, de nouveaux projets, par exemple les cantines scolaires qu'on a déjà commencé à démarrer dans plusieurs zones de santé. Aussi de façon que malgré l'insécurité dans des coins, on continue à travailler, à soutenir des écoles, des centres de santé. Et j'ai remercié son Excellence et le gouvernement pour tout ce qu'ils font pour faciliter le travail des humanitaires ici en Ituri. Pour l'heure, la situation des enfants touchés par les conflits armés demeure un défi majeur, reconnaît le numéro 1 de Save the Children en RDC. Nous sommes ici ensemble, je sais que la situation est difficile, mais que tout le monde, la communauté, la population et nous les humanitaires font tout pour les enfants les plus vulnérables, pour qu'ils aient une vie et puisque c'est eux l'avenir du Congo. Donner à chaque enfant la joie et l'espoir d'un avenir meilleur, tel les chevals de bataille de l'administration militaire qui milite au quotidien pour la restauration de l'autorité de l'État et la cohésion sociale dans cette province sous état de siège. Enfin, la journée ville morte observée jeudi dans la ville de Béni a été largement suivie par la population selon plusieurs militants des groupes de pression locaux. À travers différents quartiers, de nombreux commerces, écoles et marchés sont restés fermés durant toute la journée. Réagissant à cette mobilisation, Clovis Moutouva s'est félicité de l'adhésion de la population à cette action citoyenne qui dénonçait les massacres des civils par les terroristes ADF. Tuko mvile ya Beni, en tout cas tunashukuru sana population ya Beni. Masomo pour une fois zinafunga ma université, ma école primaire na secondaire. Wote hakuna kama masomo yenye ilikuwa. Mabutike sasa zingali nafunga paka sai 14h 15h mois. Situation ya Beni. Magari wengine fasi kunomba mama il faut quoi flexible, jour à kwenda Butembo, alikuwa washakwama ndio wenye tunaanza kupiza sai. Donc merci. Wenye biko wanasema kuko mort pour les Kangaimbi, en tout cas jusqu'à 15h, c'est le chef de quartier de ce côté-là, ite hakuna mtu mwenye alikufa. Hakuna mtu mwenye alikufa, lakini polisi ilikuwa inapiga masasi na si atupachokoza. Basha bana bandugu wetu tuna exige liberation yao parce que kuna beba kifanya. Si tuko nalomba amani mkatupatia hayo hakuna shida. Tulisikia vyote vya msima kwa Motorola, mtatufunga mtatufanya nini hakuna problem. Kama kutufunga ndio solution. Ewa. Tunaweza jileta tamu prison kama kutufunga itaacha mnapiga M23, kutufunga itaacha mnapiga ADF. Na ewa. Mkitubeba sisi tuna hamu ya security na itaacha wa banditi tuko natuua na wale wasodavi wanaua watu wanatoka muarme. Sie hatuna shida, venez nous prendre. Twende fungua parce que inawezekana sie ndio mnaona mbarebele. Mutupatie amani, on sera pas la rue, kubalomba hii, muibe, mufeli tu gani na yote mko nafahamu na yua, si ndio mnasema mtatufunga.
tulisikia vyote kwa Motorola yenu yenye commandement kwa naleta. Mie personnellement sina na nyie problème, petit wana boka ngai sina na nyie problème. Venez, mais rassurez-vous que ou vous rassurez population kama ça mtafunga province, munapiga nalo, munapiga na M23, ok, ça sera bien. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme au Flash Info ce vendredi 15 mai 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi bien à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.